Alors, bon matin tout le monde. On est maintenant rendu dans la première capsule du premier chapitre. Alors, évidemment, ce sont les tuiles là, dont on a parlé au dernier cours. Alors, on va les utiliser tout au long du chapitre pour faire nos calculs, pour vous aider à mieux comprendre. Alors, aujourd'hui, on ne fera pas encore nécessairement de calculs avec les tuiles. On va plutôt aller voir du vocabulaire. Parce qu'en algèbre, il y a beaucoup de mots de vocabulaire que tu vas devoir connaître. Pas parce qu'on va te demander la définition nécessairement, mais parce que dans les questions, on va utiliser ces mots-là. Puis là, ben, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ben, tu ne pourras pas répondre à la question. Donc, on y va. Alors, on a un exemple ici. Alors, il y a les tuiles qui représentent l'exemple algébrique à côté. Alors, par exemple, il y a 3x2. Bien, on a représenté 3 tuiles x exposant 2. Et la même chose pour les autres. Et à partir de cet exemple-là, on va aller voir les mots et les définitions que tu dois connaître. Alors, pour t'aider, on a fait un petit mot croisé à côté. Donc, tu peux déjà voir est-ce que le mot il est court ou est-ce qu'il est long. Peut-être que ça va te donner un indice. Alors, le premier, c'est une lettre qui peut prendre différentes valeurs et on va dire qu'elle varie. Alors, dans l'exemple qui est ici, il y en a plusieurs des lettres. Alors, comment s'appellent les lettres en algèbre? Eh bien, les lettres, elles s'appellent des variables. Alors, tu peux tout de suite, dans le mot croisé, aller écrire, je vais choisir mon crayon. Alors, tu peux tout de suite aller écrire le mot variable. Et dans l'exemple qui est en haut, on va aller écrire lesquelles est-ce qu'elles ont utilisées. Alors, dans cet exemple-là, quelle variable a été utilisée? Bien, il y a la lettre X. Elle est là plusieurs fois, mais on ne la répète pas. On va juste dire que la variable X a été utilisée. Puis, il y a aussi la variable Y. Donc, ils ont utilisé la variable X et la variable Y dans cet exemple-là. Deuxième définition. C'est une expression qui est composée de produits variables et un coefficient. Bon, là, on n'a pas encore vu coefficient, mais ça va venir. Comment on appelle ça l'expression qui est une multiplication? Hein? Un produit, c'est une multiplication. Alors, je te donne un indice. Ici, il y en a 4. On appelle ça des termes. Alors, on peut aller dans le mot croisé. Des termes. Alors, qu'est-ce que c'est les termes? Bien, je vous l'ai dit, hein, il y en a 4 en haut. Alors, ça, c'est un terme, ça, c'est un terme, ça, c'est un terme, ça, c'est un terme. Comment je fais pour le savoir? On sépare les termes avec des additions ou des soustractions. Alors, c'est pour ça qu'ici, il y a 4 termes, parce qu'il y a des additions et des soustractions entre chacun. On va les écrire dans l'exemple ici. Alors, on a 3x2 qui est un premier terme. On a xy qui est un deuxième terme. Et là, il faut, quand il y a un signe de soustraction, on doit le mettre avec la valeur du terme. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit moins 5x. Puis finalement, le dernier, on a 6. Et lui, vous allez voir qu'il y a un nom particulier aussi parce que lui, il n'y en a pas de variable. Alors, on va aller voir tantôt comment est-ce qu'il s'appelle. Troisième définition. Alors, c'est la partie numérique du terme. Alors, c'est un mot qu'on vient de voir, puis là, je vous ai dit, on va le revoir. Tu sais, par exemple, le 3 ou le moins 5, c'est ce qu'on appelle le coefficient. Alors, vous allez pouvoir écrire dans le mot croisé. Le coefficient. Alors, si on regarde les exemples, dans le premier terme, le coefficient, il vaut 3. Dans le deuxième terme, on a l'impression qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de chiffre écrit en avant. Par contre, il y en a un, mais justement, on ne l'écrit pas en algèbre, parce que ce n'est pas quelque chose qui est utile, et c'est le chiffre 1. Alors, quand il n'y en a pas ici en avant, par exemple dans le terme XY, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus 1 XY, mais on ne l'écrit jamais, parce que ça sert pour vraiment, ce n'est pas très utile. Ensuite, on a un coefficient dans le troisième, donc moins 5. Puis là, dans le dernier, ben, c'est un peu bizarre celui-là, parce que là, il n'y a pas de variable ici. Alors, il n'y a pas vraiment de coefficient, mais en même temps, on pourrait dire que le 6, c'est un coefficient, même s'il n'y a pas de variable nécessairement, mais c'est assez rare. C'est assez rare qu'on va parler de coefficient là, quand on va parler du dernier. Je ne vais pas vous dire tout de suite son nom. Maintenant, on y arrive.
un chiffre qui indique combien de fois on multiplie un nombre par lui-même. Alors, si on regarde en haut, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'on n'a pas encore parlé, qui est un chiffre, et qui fait que ça me dit combien de fois je dois faire la multiplication? Les exposants. Hein? Ceux-là, normalement, là, vous les connaissez depuis un certain temps. Alors, exposants. Et là, dans l'exemple en haut, bien, il y a l'exposant 2. Lui, on le voit assez clairement. Mais est-ce qu'il y a juste l'exposant 2? Non. Les exposants 1, c'est comme les coefficients 1. On ne les écrit pas, mais ils existent. Alors, dans notre exemple, oui, il y a l'exposant 2, mais il y a aussi les exposants 1. Donc, dans notre exemple ici, on a utilisé l'exposant 2, mais on a aussi utilisé l'exposant 1, même si on ne l'a pas écrit. Le dernier, c'est un terme qui est constitué juste d'un seul nombre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Celui qui est particulier ici, comment on l'appelle celui-là? Puisqu'il n'y a pas de variable. Ça s'appelle un terme constant. Pourquoi constant? Bien, puisqu'il n'y a pas de variable, il ne varie pas. Donc, il est constant. Il va toujours rester 6. Alors, vous pouvez écrire dans le mot croisé constant. Et l'exemple, bien, nous, 6, c'est le terme constant. Donc, c'est lui qui ne va pas varier. Maintenant, une fois que tu commences à comprendre un peu le vocabulaire de l'algèbre, on va aller faire là, un autre vocabulaire qui sont les termes semblables. Et là, je vais laisser Jean-René vous expliquer. Avec l'étude, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, je vais tout de suite prendre le temps de placer 2 feuilles côte à côte. Je sais que toi, dans ton cahier, malheureusement, ça n'a pas marché côte à côte, mais c'est pas grave, moi, je peux le faire. Alors, je mets les 2 pages, une à côté de l'autre. Comme ça. Et là, on va parler des termes semblables. Et là, j'imagine que tu t'es sûrement fait déjà dire dans ta vie que tu ressemblais beaucoup à ton frère, ou à ta sœur, ou à ton père, ou à ta mère. Et quand quelqu'un nous dit ça, tu sais, moi, mon grand frère me ressemble quand même pas mal, mais en fait, c'est moi qui lui ressemble, je suis plus petit que lui. Mais c'est qu'on a des traits en commun. Est-ce qu'on est identiques? Non, on se ressemble, on a des traits communs. Des fois, c'est qu'on a le même nez, des fois la même couleur de cheveux, des fois la même grandeur. Il y a des caractéristiques qui se ressemblent. Quand on va arriver autant avec les tuiles qu'avec les termes algébriques, on va essayer de remarquer qu'est-ce qui se ressemble. Donc, si on va tout de suite dans la partie de gauche, dans la partie où on a des tuiles, est-ce que tu vois des tuiles qui se ressemblent là-dedans? Est-ce que tu vois des choses? Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder les couleurs, on peut regarder les formes, on peut regarder les grandeurs de formes. Donc, premièrement, donc si je commence, j'y vais en bleu. Si on regarde ça ici, cette petite photo-là, on a un carré mauve qui est marqué X à la 2 dedans. Est-ce qu'il y a d'autres un carré de la même grosseur? Ah oui, en plein milieu. On a ça ici, un carré de la même grosseur. Et là, s'il est en rouge, c'est parce que c'est un nombre négatif. On lui a changé sa couleur pour nous montrer que c'est un nombre négatif. Puis, quand on parle d'argent aussi, c'est pas rare que dans les budgets, quand les nombres apparaissent en rouge, c'est parce que ce sont des nombres négatifs. Donc, on a utilisé le même procédé ici. Mais ces deux photos-là se ressemblent, ils ont les mêmes formes et les mêmes grosseurs. Ensuite, est-ce que tu en vois d'autres? Donc, si on prend peut-être lui ici maintenant, je l'encercle en vert, on a 3 rectangles assez allongés. Ils sont verts, il est marqué X dedans. Est-ce que tu en vois d'autres? Il y aurait lui, hein, ici. Encore là, on tombe dans les nombres négatifs, donc la couleur a changé, mais la forme et la grosseur est complètement respectée. Je continue, donc j'y vais en rouge. On a ici des carrés orange qui sont clairement plus gros que les petits carrés jaunes. Hein, fait qu'on ne peut pas dire que ces deux-là se ressemblent tant que ça, ils n'ont pas la même grosseur. Mais on en a d'autres ici dans le bas. Hein, exactement la même grosseur et la même forme pour voir qu'ils se ressemblent. La quantité est différente, mais la grosseur, elle est là. Et finalement, il nous en reste 3. Donc, si j'y vais en mauve, on a ça ici. On a des petites unités 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on aurait des petites unités aussi, mais qui sont négatives. Donc, on a des termes qui sont semblables pour y arriver. Donc, si on va voir tout de suite de l'autre côté, avant même d'écrire quoi que ce soit, est-ce que tu vois quelque chose qui se ressemble entre la page de gauche et la page de droite? Moi, j'ai comme l'impression là, que quand je dessine en couleur comme ça, on est un peu au primaire. Puis là, je voudrais que tu arrives au secondaire et je t'écris ça différemment. Mais est-ce que tu vois un lien entre les deux? Actuellement, si on était en classe, les élèves le nomment d'eux-mêmes, ils le voient. En fait, là, c'est que la page de gauche et la page de droite sont identiques. À l'exception près que j'ai oublié une petite chose sur la page de gauche,
j'ai oublié un moins ici. Donc, on peut le rajouter tout de suite. Là. Il y a un moins qui allait là que j'ai oublié. Donc, c'est corrigé. Donc, si tu remarques bien, dans les termes qui se ressemblent, j'ai exactement mis les mêmes. Donc, si on regarde ce que j'ai encerclé en bleu, on avait lu ici 2x à la 2. Donc, x à la 2, c'était la tuile de forme carré mauve, puis il y en avait 2. Donc, c'est pour ça qu'il y a un coefficient de 2 devant. L'autre qui lui ressemblait, c'est celle du milieu. Donc, celle du milieu, on est encore avec des x à la 2, donc ça se ressemble. Mais il n'y en a pas 2, il y en a moins 1. On n'a pas la même quantité, mais ce sont des tuiles qui se ressemblent. En vert, on a la tuile x. Donc, il y en avait 3 des tuiles vertes. Et celle qui lui ressemble, ben, on a décidé que c'était celle à gauche ici. Ça reste des x, donc ça se ressemble. La quantité, le coefficient est différent, mais c'est plutôt la lettre qui nous indique que ça se ressemble. Ensuite, on avait en rouge, cette tuile-là ici, 3y à la 2. On aurait moins y à la 2 ici qui lui ressemble. Donc, même variable qui a un exposant 2. Donc, ici, si tu remarques, là, on avait le y, on a un xy, mais là, ici, on a y à la 2. Donc, il faut avoir un exposant aussi. Il reste les petits termes constants qui sont encore plus faciles à voir. J'avais mis ça en mauve. Donc, on a le 7 qui ressemble beaucoup au moins 5. Quelque chose qui va s'additionner ensemble. Et si on remarque dans les deux pages, il y a le XY qui est un rectangle bleu. Il n'y a rien qui lui ressemble nulle part. Et ici, ben, il n'y a pas d'autres petites photos qui ont à la fois un X et un Y. Donc, il n'y a rien d'autre qui lui ressemble là-dedans non plus. Donc, ça, ce sont des termes semblables. Quand les termes se ressemblent, on va pouvoir les additionner. Mais là, qu'est-ce qui se ressemble? Donc là, ici, on a parlé de forme et de couleur. Donc, on va aller écrire ça tout de suite. Je vais mettre ça en plus gros pour que tu vois bien. Donc, les tuiles sont semblables si elles ont la même forme. Et puisqu'on a varié un peu dans les couleurs, on pourrait dire qu'ils ont la même grosseur aussi. Quand on va regarder ça algébriquement, bien évidemment, quand on utilise l'algèbre, c'est qu'on utilise des chiffres et des lettres pour représenter des choses qui sont très, très abstraites. Alors, il va falloir se fier plutôt à ce qu'on lit. Alors, il faut qu'ils aient les mêmes variables. Donc, les mêmes variables. Et en plus, chacune des variables doit être affectée du même exposant. Donc, ce seront nos conditions pour voir que des termes sont semblables. Et on en a ici quelques-uns à faire. Donc, je regarde ça avec toi. Je fais la première ligne. Et puis après ça, tu pourras regarder, voir si tu as bien compris. Puis aussi les autres. Donc, on nous dit sort ton surligneur. Donc, je fais ça moi aussi. On essaie de trouver des termes qui sont semblables. Donc, dans la première ligne, je peux mettre le 3ax à la 2 en jaune. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres termes qui ont les mêmes lettres? Donc, le A et le X, il faut que le A soit à la 1, donc pas d'exposant, puis que le X soit à la 2. Donc, lui, il y a juste un X, lui, il n'y a pas de variable, lui, il y a juste un X, mais si on arrive à la toute fin, on va les appeler des termes semblables. Ils n'ont pas le même coefficient, ça c'est correct, c'est pas la même quantité, mais ce sont les mêmes termes, donc des termes semblables. Ensuite, si on prend le deuxième Vtx, est-ce que tu les vois un terme qui est semblable? Alors, le prochain moins 4, il n'y a pas de variable, c'est clairement pas lui, mais il y a le 15x qui va bien marcher. Et si tu remarques, je prends toujours le signe qui lui est placé devant. Il faut faire attention à ça. Et finalement, mon troisième, c'est moins 4. Et il y aurait moins 9 qui irait bien avec lui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, éventuellement, on pourra additionner les jaunes ensemble, les verts ensemble et les mauves ensemble pour avoir une réponse réduite. Donc, c'est ce qui met fin à notre première capsule. Toi, ce qui te reste à faire, il te reste à terminer les exercices qu'il y a là. On va toujours te mettre à la fin le corriger pour que tu puisses voir si ça marche bien. Donc, tu mets la vidéo sur pause, tu prends le temps de faire tes exercices avec ton surligneur, puis après ça, tu peux mettre sur play pour voir si tu as bien raison. Donc, on met toujours ça à la fin de chacune des capsules. Et j'espère que c'est bien parti pour toi. On se retrouve pour une deuxième capsule tantôt.